Alors on t'écoute, raconte-nous, qu'est-ce qui t'arrive? Alors, c'est une histoire d'ex. Donc, je l'ai quitté, c'était une relation de 3 ans. Et là, je l'ai quitté pour la troisième fois, il y a 2 semaines. Ça fait beaucoup. Mhm. Bah, 3 fois en 3 ans, Et oui, c'est donc, beaucoup, oui. ouais, ouais. 3 fois tout court, c'est Et beaucoup, donc, mais. ouais. Et donc, en fait, je me posais la question de savoir si j'avais vraiment bien fait les choses, si je m'étais pas créé des problèmes, on va dire. Donc, déjà, la relation, comment on s'est rencontrés? Donc, je vais déjà commencer par ça. On s'est rencontrés sur un site de rencontre sur Tinder, voilà. Ok. Et c'était assez particulier parce que au moment où il m'a envoyé un message, moi j'étais en dépression à ce moment-là, j'étais en pleine tentative et il m'en a dissuadé, en gros. Ah oui. Donc ensuite, ouais. Et donc ensuite on s'est vus et ça a vraiment été un gros support pour moi à ce moment-là. Ok. Il m'a vraiment soutenue, ça se passait bien et donc on a décidé de se mettre ensemble. Ok. Mais du coup, par rapport à ça, au fait que je n'étais pas bien, j'avais l'impression que j'avais besoin Un support. de quelqu'un, d'un support, oui, comme d'un pansement, on va dire. Et donc, je lui en ai fait part. Et j'avais juste décidé de faire une pause pour voir si vraiment Au on bout de avait combien vraiment de temps tu voulais faire une pause, de du vrais coup? sentiments. Oui, décider une pause, ouais. Mais au bout de combien de temps? Au bout de 2 mois, de deux D'accord. mois de relation. Ok. Et donc, on a fait la pause et il a fait quelque chose qui est un peu resté gravé en moi. Et j'avais besoin de savoir si vraiment c'était de la tromperie ou pas. Parce que vu qu'on était en pause, il est parti coucher avec une fille, sachant que cette fille, c'était une fille qui lui plaisait et avec qui il avait envie de construire quelque chose avant de me connaître. Ok. Alors attends, la pause, c'était clair, c'était encadré, genre on se revoit dans 2 semaines ou c'était quoi? C'était peut-être on va se remettre ensemble, c'était quoi le plan? Alors, c'était vraiment. J'avais juste pris la décision comme ça sur un coup de tête. Je lui ai dit, allez, on prend une pause pour voir si on se manque. Donc, c'était une pause où on fait un break de 3 semaines. Ensuite, on se retrouve et on se dit notre ressenti, nos sentiments, si tout s'est bien passé. Et donc, lui, il est revenu en me disant ça, qu'il avait couché avec cette fille, quoi. En fait, le truc, Gertrude, c'est que. Alors, je cautionne pas ce qu'il a fait. Mais, Mhm. meuf, tu joues avec le feu. C'est-à-dire que tout a l'air d'aller bien. Alors, je comprends que tu dois poser des questions, etc. Mais il y a un début de relation. Et toi, au moment où c'est censé se consolider, tu dis non, mais vas-y, viens, fais une pause parce que là, je suis pas trop sûre. Donc, je cautionne Mhm. pas ce qu'il a fait, mais je cautionne pas non plus ce que t'as fait. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on peut pas dire un partout non plus, mais disons que tu t'es remise avec lui après. Donc, partons du principe que de toute façon, t'as décidé de pardonner. Oui, ouais, du coup, oui. Et donc, ensuite, il s'est passé quoi? Ce qu'il s'est passé ensuite, bon, j'ai décidé de le pardonner. Enfin, moi, j'ai un peu considéré ça comme de la tromperie. Oui, moi Parce aussi, que, oui, malgré tout, je le considère comme ça. Parce que c'est pas comme si. C'est pas comme si, après les 3 semaines, tu lui avais dit bon bah on arrête, et là il avait couché mm, avec une autre meuf. Là je comprends. Mais mm, là, il y avait mm, 3 semaines d'attente, le mec a pas été foutu d'attendre pour aller s'envoler en l'air avec quelqu'un d'autre, ça en dit long quand même sur la personnalité. Donc je te rejoins. mm. Mais en plus, surtout, ce qui m'a fait le plus mal, c'est que c'était même pas une fille voilà, qui venait de rencontrer, c'était la fille qu'il draguait avant de me connaître. Mm. Avec qui vraiment il souhaitait créer quelque chose. Et donc là, je me suis dit, bon, un peu bizarre. Ouais, 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 je suis d'accord avec toi. Mm. Et bah, le truc, c'est que c'est arrivé une deuxième fois. Alors que vous étiez Donc, ensemble. oui, alors qu'on était ensemble. Ah bah oui, mesdames et Gertrude, tu me trompes une fois, honte à toi, tu me trompes 2 fois, honte à moi. Oui. Un petit peu, oui, c'est Parce que clair. c'était au bout de combien de temps qu'il a recouché avec elle? C'était 1 an après. Mais là, c'était aussi un contexte où moi, j'avais décidé d'arrêter la relation. Donc, Ah bah attends, mais Gertrude, un- faut donner tous les défauts, tous les détails, je comprends pas là. Donc vous étiez pas ensemble quand il a recouché avec elle? non, on n'était pas ensemble, je l'avais quitté. Mais juste, c'est arrivé une deuxième fois. Mais là, je suis d'accord qu'on n'était pas ensemble. Mais c'est encore un move d'aller retrouver la fille.
Oui, mais Sur Gertrude, qui c'est il aussi un. crushait Attends, 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 attends. avant. Ah non, alors là, pour le coup, autant la première fois, bon, je cautionne pas. Là, la deuxième fois, vous étiez plus ensemble, plus ensemble. Bon, Mm, cette nana-là, par contre, de toute évidence, il a gardé contact avec elle pendant que vous étiez ensemble. Ça, c'est mm, pas joli. Ça veut dire des choses. mm. Mais là, tu peux pas lui en vouloir d'avoir couché avec une autre meuf, quelle qu'elle soit, si vous étiez plus ensemble. Ça faisait combien de temps que vous étiez plus ensemble? Oh, c'est arrivé vite aussi, en 2 semaines. Moi, ça me choque pas, meuf. Hein. Moi, je me suis déjà retrouvée dans des situations où je me séparais, le soir même, j'étais chez quelqu'un d'autre, tu vois. Enfin, tu sais, parfois, t'as besoin de Mm. pansement, t'as besoin de soutien émotionnel. Enfin, on est plus ensemble, quoi. Ouais, Non? ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, moi, c'était vraiment juste. C'est même pas le fait qu'il soit parti coucher avec une autre fille. C'est plus que ce soit Que ce encore soit cette elle, bien fille sûr. qu'il ait déjà ce background qui m'a Alors, un peu touchée, je on te va dire. rejoins. Encore une fois, le fait qu'il ait couché avec quelqu'un d'autre, bah, vous étiez plus ensemble, donc tu peux pas décider pour lui s'il a le droit de coucher avec quelqu'un alors que vous êtes plus ensemble. En Ouais, revanche, je suis c'est d'accord clair, avec c'est clair. toi, ça témoigne d'un comportement un peu ambigu avec cette meuf-là pendant tout le temps où vous étiez ensemble. Et là-dessus, c'est pas ok, je suis d'accord avec toi. Mm. Ok, bah déjà, sur ce point-là, ça me rassure un petit peu parce que bon, je me posais la question si c'était vraiment de la tromperie ou si c'était pas moi qui Après, ma Gertrude, me faisais des idées. je ne suis pas parole d'évangile, hein. Je te donne juste mon avis de copine là. Hein. Enfin, j'essaie d'être Ouais, ouais. la plus middle possible, mais enfin, je ne suis pas parole d'évangile. Hein. Il peut y avoir des gens qui ne seront pas d'accord avec moi et c'est complètement ok. Mais tant mieux si ça te réconforte. Et donc ensuite, il se Mm. passait quoi? Et donc ensuite, donc je suis repartie au bout d'un an. Il s'est passé ça. Et puis donc 5 mois après, 6 mois après, on a recommencé à se parler. D'accord. Et on a décidé de se remettre ensemble. Voilà, et tout se passait bien. On avait même emménagé ensemble. On avait pris un appartement. Ok. Et donc au début, ça se passait très bien. Mais au bout d'un moment, on n'arrêtait pas de se disputer parce que lui, il me disait qu'il était stressé par son travail et qu'il avait des moments où il avait besoin de partir, de se retrouver seul, ce qui est normal pour moi parce que moi aussi, j'ai eu des moments comme ça où j'avais besoin de Oui, me tout à fait, retrouver bien sûr. seule. Voilà. Et donc, c'était une période où on se disputait beaucoup. Et puis aussi, sexuellement, ça n'allait pas trop parce que vu qu'il stressait, quand il en avait envie, moi, j'en avais pas envie. Et quand c'était Ok. mon tour, lui n'en avait pas envie. Donc, déjà, sur ce côté-là, bon, on n'arrivait pas trop à se mettre d'accord. Et quand on s'est quitté cette fois-là, c'était une dispute très bizarre. Donc, vu qu'on ne couchait plus du tout ensemble, je devenais un petit peu parano parce que je pensais que oui, Tu te trompais? il voit quelqu'un d'autre, ou peut-être qu'il me trouve plus attirante. Et juste un soir, bah, je me suis posée, je lui ai posé la question. Et lui, sa réaction, c'était: Oh, tu ne me fais pas confiance, qu'est-ce qui se passe? Bah, je te fais pas confiance, surprise! Bah, oui, surtout que, bon, vu qu'il y avait déjà l'histoire avec l'autre fille, Bah oui. c'est vrai que j'ai eu du mal à lui refaire confiance et à juste complètement oublier ce passage, quoi. Mhm. Et donc, pour lui, il me disait, enfin, j'avais l'impression qu'il essayait de retourner la chose en me disant que si j'avais peur qu'il me trompe, c'était peut-être que moi aussi je faisais des choses à côté. Donc, j'ai trouvé ça très bizarre. Et donc, ce soir-là, on s'est vraiment disputé. Il a juste décidé de prendre ses affaires et il est parti dormir chez son père. Ok. Et donc, je l'ai laissé pendant 2 jours, 3 jours. J'ai pas eu de nouvelles. Je renvoie un message et il me dit bon, ce serait peut-être bien qu'on fasse une pause. Donc là, c'était vraiment sa décision à lui. Ok. Qu'on voit comment les choses se passent. Et, et donc voilà, donc on a fait une pause. Et donc là, vous êtes en pause. Non, là c'était la deuxième fois. Alors moi ça fait trois chez moi. Hein. La pause, la première rupture, troisième rupture. Hein. Oui, du coup, la pause, je la considérais pas vraiment comme une rupture. Ok. Et Et donc, donc, oui, la première rupture. Et donc là, on avait fait cette pause. Et donc, après cette décision, bah, moi, je lui ai dit, bon, on arrête, c'est bon. On essaie d'avancer. On a essayé de faire marcher la relation. Là, ça fait plusieurs fois qu'on part.
il faudrait peut-être essayer de passer à autre chose. Ok. Mais finalement, on s'est remis ensemble. Donc là, Alors attends, pourquoi en vous êtes remis ensemble? décembre, parce qu'il me manquait. Là, c'est moi qui suis revenue vers lui. Et la fois d'avant, tu sais, tu m'as dit oui, au bout de 5-6 mois, on s'est reparlé. Qui était venu reparler à l'autre? C'était lui. Il me renvoyait des messages. Il me disait qu'il avait compris certaines choses et qu'il avait envie de faire des efforts, d'essayer de me Parce que moi j'ai retrouver, l'impression de que me vous reconquérir. revenez l'un à l'autre que quand finalement vous vous rendez compte que vous n'avez pas trouvé mieux ailleurs. Et donc la dernière rupture, c'est qu'est-ce qui s'est passé? La dernière rupture, c'est juste moi qui... Donc c'était il y a 2 semaines. Ouais. Je me suis juste dit, attends, ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Moi, de mon côté, je me pose la question de savoir si je suis réellement amoureuse ou si je ne suis pas dans une relation un peu de confort, on va dire. Et donc voilà la relation de confort, hein. J'en ai connu des plus confortables, Gertrude. Hein. Oui, dans le sens où d'avoir la flemme, quoi, de devoir... parce que faut savoir que c'est ma plus longue relation, 3 ans. Donc c'est ma deuxième relation qui a duré 3 ans, c'est vraiment la plus longue. Et je me posais vraiment la question de savoir si je ne restais pas avec lui parce que, voilà, parce que même s'il s'est passé des choses, c'est quelqu'un de bien. Si je n'ai pas la flemme de devoir recommencer tout le processus de rencontrer une personne, Enfin, savoir comment quelqu'un de elle bien, est, Gertrude, vous etc. avez pas tout à fait les mêmes valeurs. Alors ok, il t'a sauvé émotionnellement d'une tentative de suicide et vraiment ça, j'entends que tu te sens redevable, etc. Mais Gertrude, Mm. enfin, il a jamais hésité à s'envoyer en l'air avec une autre meuf, donc quelqu'un de bien, oui et non quoi. On va dire qu'il a des bons côtés quoi. Ouais, ouais. Parce que là Gertrude, moi ce que je vois, c'est que enfin, il y a quelqu'un qui l'a dit dans le chat avant moi et je suis complètement d'accord. De toute évidence, vous avez rien à faire ensemble, vous n'êtes pas du tout compatibles. En fait, j'ai l'impression que ce qui vous a lié dès le départ, c'est cet événement très fort où tu me dis que bon, toi, t'étais au Mm. bord du suicide et lui, il t'a sauvé. Et Mm. donc, parce que ça a créé une connexion très forte, et que je peux qu'imaginer. Mais déjà, de toute façon, il me semble, encore une fois, je suis pas psy, hein, mais je pense qu'il n'y a pas besoin d'être psy pour se dire que se mettre en couple sous prétexte qu'il y en a un qui t'a sauvé du suicide, c'est quand même pas une bonne base. Ouais. Mais je m'étais dit ça, oui, au début. Si vraiment c'était pas pour ça que je voulais avoir une relation avec lui, c'est qu'il y avait vraiment de l'amour. Voilà, je me suis posé des Après, questions non, mais aussi. il y a sans doute eu beaucoup de tendresse, même peut-être de l'amour, etc. Mais ce qu'il y a eu, surtout, c'est de la trahison, dès le début. 2 mois, toi, Mm. t'avais besoin de rééquilibrer. Encore une fois, je comprends, vous vous êtes mis ensemble sur ce contexte-là. Au bout de 2 mois, tu t'es dit, ok, attends, j'ai besoin de prendre un tout petit peu de perspective. Ça se comprend. Ça Mm. coupe aussi la dynamique d'un début de couple. Mais ça se comprend. Mm. Et lui, à ce moment-là, au lieu de se dire, ouais, putain, j'ai eu un flash sur cette meuf, je croise les doigts pour que elle se rééquilibre et qu'on continue. Bam, lui, il se dit, ok, je vais aller voir la meuf avec qui je voulais me mettre juste avant. Ça pue. Mm. Et le problème, c'est que vous êtes remis ensemble, vous êtes remis ensemble, vous êtes remis ensemble. À chaque fois, c'était pas pour les bonnes raisons. C'est jamais pour les bonnes raisons. Ouais. La vérité, c'est que lui, il t'a trahi. Plusieurs fois. Donc là, vous vous êtes séparés. Pourquoi il revient. Enfin, pourquoi vous remettez à chaque fois ensemble? C'est parce que vous coupez pas les ponts. Pourquoi vous coupez pas les ponts? Parce que vous vous dites matelas sécurité. En fait, il est en train de faire avec toi, comme ce qu'il a fait avec l'autre, avec qui il a couché régulièrement. Matelas de sécurité. Si je trouve personne, boum, je reviens. Mm. Et ça, c'est pas bon. Et j'ai l'impression aussi que c'est ce que je fais un petit peu, que j'ai envie de le garder de côté Oui, pour tout à si fait. jamais, Oui, alors oui, que c'est ça. c'est Ah vraiment pas oui, non bien. mais l'un comme l'autre, vous faites la même chose. Le problème, ma Mm. Gertrude, c'est qu'en fait, à chaque fois que tu me remets une pièce dans la machine, à chaque fois, t'es reparti. Mm. Donc, si t'as besoin de soutien émotionnel, etc., je t'invite vivement à développer tes amitiés, éventuellement à aller bosser ça avec des professionnels de santé, un psy par exemple, que Mm. tu trouves bien, un ou une, que tu trouves bien, avec qui tu te sens bien, qui t'aide à démêler des nœuds. Mais ce mec-là, il n'est pas bon pour ta santé mentale. Hein. Ouais. Mais je pense que c'est un peu ce que j'ai besoin d'entendre et surtout de reconnaître, je pense. Mais tu es d'accord avec Ouais. moi dans ce que je te dis? Le chat, dites-moi ce que vous en pensez, mais t'es d'accord avec moi quand même? Là, le mec, il te met pas en bonne Oui, santé mentalement. Il t'a sauvé de quelque chose. Oui,
Mais pour autant, il n'est pas ton médicament. Ouais. Il t'a tendu Franchement, la main. oui, Il je t'a suis tendu... tout à fait d'accord là-dessus. Tant mieux. Il t'a tendu la main à un moment clé. Et merci à lui. C'est super. Sinon, tu serais pas là pour en parler potentiellement. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il faut que tu continues à prendre son poison. Parce que comme tout le monde, on a chacun un yin-yang, on a chacun un équilibre, etc. Vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Il a été là. C'était lui qui est tombé là. Bon bah super. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il faut s'entêter avec lui alors que vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Ça ne fonctionne pas. Mm. Vous avez essayé plein de fois. Et à chaque fois que l'histoire se répète, vous vous prouvez à vous-même que vous n'avez pas compris la leçon. Vous avez quel âge tous les deux? On a 23 ans tous les deux. 23? Bon, vous êtes jeunes. Mm. Moi, j'aurais envie de te dire, gagne du temps, gagne de l'énergie, va de l'avant, bloque-le pour de vrai cette fois, et n'y retourne pas. Mm. Parce que c'est la facilité, entre guillemets. Tu sais, je faisais une analogie tout à l'heure avec la clope. Si t'arrêtes de fumer, t'arrêtes de fumer. Évidemment que t'as envie de reprendre une clope. Évidemment que sur le moment, ça te fait plaisir. Pour autant, c'est pas bon pour ta santé. Mm. Et dès que t'as un problème, t'as envie de retourner fumer. Qu'est-ce que t'en penses? Ah ouais, je comprends. Mais du coup, là, avec cette dernière rupture, moi, personnellement, dans ma tête, je me dis que, bon, allez, c'est terminé, c'est la dernière fois. On a essayé, là, il faut juste partir de l'avant, faire nos projets de notre côté. Oui. Mais il y a encore une part de moi qui apprécie la personne, mais j'aimerais bien qu'on garde le contact, mais en toute amitié, quoi. Mais en même temps, je me demande Mais si Gertrude, c'est quelque chose qui va me retenir. Mais Gertrude, mais arrête, tu vas jamais être son amie. Si demain il se met en couple avec quelqu'un d'autre, tu serais heureuse pour lui? Ah bah oui, enfin moi je me dis que j'espère qu'il trouvera une personne qui... Non mais Gertrude, arrête. Là qui excuse-moi, comprendra, pardon, mais depuis tout à l'heure on avait un échange constructif. Là tu te fourvoies. Hmm. Là tu vas pas être amie avec lui. À chaque fois que vous parlez, vous finissez par vous remettre ensemble. Ça s'appelle pas de l'amitié, ça. Des amis, t'en as? J'en ai pas beaucoup, j'en ai quelques-uns, ouais. Mais oui, bah, c'est pas grave, il suffit d'en avoir quelques-uns. Et lui, c'est pas ton ami, hein. Hmm. C'est pas ton ami. Vu le nombre de fois où il t'a trahi, t'inquiète, c'est pas ton ami, hein. Oublie. Laisse-le sortir de ta vie. Vraiment. Hmm. Tu fais ce que tu veux après, mais encore une fois, chaque fois que l'histoire se répète, c'est que t'as pas compris la leçon. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je te laisse méditer là-dessus. Bah ouais, bah en tout cas, ça m'a fait du bien en tout cas d'entendre certaines choses par rapport à la tromperie, que là je me trompais pas parce que vraiment je me posais trop de questions par rapport à ça et ça me faisait un peu culpabiliser. Rappelle-toi toujours, Gertrude, même si j'étais pas d'accord avec toi, on s'en fout de ce que moi je pense, de ce que le grand public pense. Ce qui compte, c'est ce que toi tu ressens. Si tu ressens que c'était pas ok qu'il le fasse, bah c'est que c'était pas ok. C'est ta sensibilité qui compte. C'est pas moi qui suis dans le couple avec toi. Alors il se trouve que là, chance, on est d'accord, tu vois. Mais c'est pas moi qui suis en couple avec ce mec, c'est toi. Donc c'est ce que tu ressens toi qui compte. Ok? Ouais. Allez. Et du coup, merci beaucoup. Ça m'a fait énormément de bien d'en parler. Avec grand plaisir. C'était sympa, merci beaucoup. Merci à toi pour ta confiance et courage. Mon bon conseil, évidemment, c'est tu coupes les ponts, tu bloques tout et tu n'y retournes plus jamais. Hein. Au cas où ça je vais y réfléchir. Merci beaucoup. Bisous, ciao. Je te souhaite beaucoup de bonheur. Bisous, bisous. Toi aussi.